Ah. Bah, il me reste pas grand chose à faire. Je vais monter là. Je crois que ça m'amène directement au village. Ouais, ça m'amène. Ça m'amène au village. Mais par contre, je peux faire ça. Ah. Attends. Coffre, 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 coffre. Perle errante. Bon bah j'ai la dernière perle errante. Donc ouais. Oh non. La prochaine fois. Mais là j'ai vraiment pas envie. On va aller sauvegarder. Et puis je vais arrêter. Alors. Donc au niveau de ce qu'on a récupéré. Ah bah ça on va pouvoir... Ok, je suis au max là-dedans. Bah pour le reste, on sera tranquille. Au niveau des vies, je suis au maximum. Au niveau des mémoires, au niveau du journal, donc la ville dans la neige. Donc c'était Okiko Rumi qui nous disait: mon peuple doit sûrement affronter le froid qui souffle sur Ezofuji. Après tout, notre village repose à sa base. Il reste peu de temps avant que Kamui ne soit un tombeau de glace. Et l'ascension de Ezofuji, Okikomi. Comme tu le sais, Kamui est couvert de la neige et de glace, et les monstres qui infestent la région compliquent nos vies. Pourtant, nous, la tribu Oina, avons réussi à survivre jusqu'ici, grâce aux montagnes sacrées des Ofuji, qui nous protègent. Toutefois, ces démons se sont emparés de nos mers et protectrices, nos montagnes les plus sacrées. Oui, je parle des démons jumeaux Reichuku et Nitsuku. Ils étaient emprisonnés sur les sommets jumeaux d'Ezofuji. Mais un jour, ils se sont soudain échappés et ont commencé à leurs attaques mortelles sur le terre de Kamui. La tempête de neige est devenue plus puissante, transformant Kamui en un désert gelé. Au niveau du guide, donc on a récupéré bombe flamboyante 3, libérer l'ultime pouvoir des explosifs avec bombe flamboyante 3. Après avoir fait apparaître 2 bombes, dessinez immédiatement la 3e bombe pour créer 3 bombes simultanément pour réduire vos ennemis en poussière. La tribu de la lune. Après des années d'hésitation, j'ai décidé de dessiner l'homme qui compta la construction de la plaine céleste
Il est de mon devoir de retracer le destin de cet homme. Mon pinceau doit maintenant devenir un pont entre les époques. Il disait appartenir à la tribu de la Lune. Il est difficile de concevoir qu'il puisse y avoir une trace de vie sur ce caillou lointain. Pourtant, leur civilisation dépassait de loin la nôtre. La tribu de la Lune aurait disparu sans ce dernier survivant. Il resta muet quant aux raisons de l'extinction de son peuple. Quel lien pouvait-il y avoir entre eux et nous ? Je ne pouvais que perdre mon regard dans la vastitude, sachant que ce mystère m'échappera à jamais. Recoucou Wolfra, t'arrives à la fin. Parce que mon réseau est en train de me dire merde. Hein. Ouais, la multibombe. Ouais, j'ai un léger décalage, hein, je le dis tout de suite, je vais réagir un peu en retard. Tu verras plus tard. Mais il faut dépenser beaucoup de tonnes. Namaega, son l'incarnation de la solitude inhérente au paysage enneigé. Poussant un hurlement terrifiant, il chasse et tourmente toutes les créatures vivantes. Si le sort vous met face à ce démon, faites-le mort. Il considère les paresseux comme des camarades. Ok. Soldat Namaega. On dit qu'il faut faire le mort face au Namaega, mais pas s'il est armé. La légende parle d'un samouraï qui tenta de détruire un de ses enragés. Saisissant son pinceau, il attaqua l'épée du damné. Le démon, privé de son arme, prit peur et s'enfuit, jurant de se venger. Namaega des neiges, grâce à ceux qui contemplent ces terres recouvertes d'un épais manteau, ces démons se cachent sous la neige, piégeant leurs victimes dans leur seau. Pour leur échapper, tapez une fois des mains et faites un pas de côté. Ils se retireront s'ils ne peuvent trouver l'origine du bruit. Namaega volant. Les récits parlent de Namaega volant portant des parapluies. Un jour, un homme fut attaqué pendant une forte intempérie. Autant il dit au Namaega, le vent est mon allié. Effectivement, les Namaega ne purent voler ce jour-là. Ils partirent embarrassés et ne sortaient plus le jour de vent. Revenant des neiges, c'est le pouvoir sombre d'Orochi qui a fait que ce manteau de paille abandonné une hutte de neige et piètre refuge, car malgré le feu qui brûle pour leurrer les voyageurs égarés, il n'y a aucune chaleur dans ce foyer. Mettez un terme à ce piège monstrueux et faites fondre la hutte par le feu. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Ah non, j'ai encore. Okikurumi. Le folklore des terres du Nord abonde de récits mettant en scène les histoires d'Okikurumi, l'intrépide aventurier de la tribu des Oina, et un des héros de la légende d'Amaterasu. C'est l'apanage des personnages célèbres d'être connus de tous sans que personne ne les ait jamais vus. Est-ce un homme accompagné d'un loup ou bien est-il un loup lui-même ? Niveau des techniques, donc on a eu 4 lames. 4 lames, tout d'abord appuyer sur carré pour commencer ton attaque, puis appuie successivement sur carré. Si tu effectues le combo correctement, tu pourras attaquer 4 fois à la suite. Laisse carré enfoncé pour dériver les attaques dévastatrices. Manie ton épée avec fougue et transforme tes ennemis en petits cubes. Danse du sabre. La danse du sabre équipe ton épée en tant qu'arme principale et secondaire. Les 2 épées augmenteront la puissance de tes attaques. Découpe en fines rondelles tous ses ennemis avec danse du sabre.
Le balai de sang, appuie habilement sur R2, ou ça doit être une autre touche pour certains. Non seulement tu évites les attaques ennemies, mais l'impulsion de ton esquive te permettra de contre-attaquer. Utilise cette technique pour retourner le courant du combat. Crâne de pierre. Le crâne de pierre ne tremble pas, appuie juste sur carré, ton crâne devient plus dur que de l'acier. Avec de l'entraînement, ton crâne de pierre deviendra plus fort. Ne laisse aucun obstacle se mettre en travers ton chemin. Faucon divin. Le faucon divin. Le faucon divin est une version améliorée de l'aigle sacré. Appuie 2 fois sur X pour effectuer un double saut. Le faucon divin utilise l'énergie accumulée pendant les sauts. Cette technique transforme les doubles sauts en une puissante attaque. Ok. Au niveau des animaux, donc on a découvert l'ours. Ce mammifère puissant utilise ses griffes pour capturer les poissons. La grue, ce grand oiseau gracieux, a un cou long qui se nourrit de poissons. Et le mouton, petit mammifère herbivore et craintif, au manteau de laine douillet. Donc, on est à 100% pour les moineaux, 100% pour les poules, on n'a pas encore tous les chiens, on n'a pas encore tous les lapins, 66%, on n'a pas tout ça, 100% pour les cochons, 100% pour les rossignols, 100% pour les chevaux, 100% pour les tigres, 100% pour les rats, 100% pour les chats et 100% pour les vaches. On a encore un petit peu à découvrir, ça devrait être sympa. Au niveau des poissons, donc on a découvert l'hippocampe, la beauté de ce dragon des mers légendaires et hypnotisante. Et le calmar, animal marin à 10 tentacules qui peut éjecter de l'encre. Et c'est tout ce qu'on a découvert encore comme poisson. Au niveau des trésors, on a eu pompon d'améthyste, sa couleur pourpre exalte des sentiments amoureux. On a eu pot de porcelaine, un pot fabriqué avec de la porcelaine blanche transparente. Verre gravé, un verre qui se rapproche plus de l'œuvre d'art que de l'utilité. Montre en argent, cette montre affiche sa propre version du temps. Au niveau des perles errantes, on a tous celles de notre premier lieu. Il me semble bien. Voyons voir. 4, 5... Ah bah non, il nous en manque une. Bah, on trouvera la dernière. Hein. Elle doit être derrière le... Ah bah oui, c'est après m'être fait ramasser la tronche. Parce que j'ai fui, hein, je vais pas mentir. Je pense qu'on est à jour. On n'a pas grand chose d'autre à dire. J'ai encore de la poudre, mais j'ai rien à acheter. Je vais sauvegarder encore parce que j'ai fait quelques changements. Donc je vais pas me prendre la tête. Et je vais pouvoir y aller. C'est affligeant comment je bug. Alors... Voyons voir un peu qui va y avoir. Alors, voyons voir vers qui je peux vous amener. Si je pense que j'ai plus grand monde étant donné que je bug comme un